Bah, il pique tout le monde. Ça, c'est la morning routine du matin. Anti-moustique. Petite dame. Et c'est une bonne journée. Bien bonjour la communauté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo dans un lieu insolite. Puisque, attendez, je vous mets droit. Je suis actuellement en vacances. Enfin. Alors, si vous m'avez suivi, en 2020, j'ai eu des vacances, mais c'était pas vraiment des vacances parce que, comment vous dire, j'étais pas très bien psychologiquement, ça n'allait pas. 2021, j'étais enceinte, j'ai eu mon décollement du placenta, donc pas de vacances. Et je me suis dit que cette année, il fallait impérativement que je prenne des vacances où je me repose, où je suis bien, où je me sens bien. Et donc, du coup, j'ai décidé de prendre une villa dans le sud de la France, avec ma famille, histoire de me ressourcer en famille et histoire de tout simplement couper en fait. Bon, si vous entendez ma cousine parler, normal, nous vivons en communauté, mais malheureusement, elle n'a pas l'air d'avoir vu que je filmais une vidéo. Bah, tu viens de dire bonjour à la commune? Je suis maquillée. Mais oui, moi tu vois, je suis maquillée. Bonjour. Donc voilà, je suis avec ma cousine, son mari, mon cousin, sa copine, Raph, et on a bien évidemment ramené les bébés. C'est pas la première fois que mon fils voyage avec nous. J'en profite pour prendre mon petit déjeuner. Alors on est sur pas les petits déjeuners que j'ai l'habitude de faire à la maison. En ce moment, je mange très peu de fruits. Voilà, je pense que tous en vacances, on est un peu pareil. On mange beaucoup moins de fruits. Tartine de Nutella. Je vais pas dire non, mais j'avoue que le Nutella, en réalité, on n'en achète pas beaucoup et j'ai un peu honte d'en manger, mais ça fait toujours plaisir. Mais quand on est en vacances, on trouve pas tout ce qu'on veut dans les super U du Sud. Désolé le Sud. Aujourd'hui, ça va être une journée un peu basique. Je vais vous montrer un petit peu la maison, à quoi elle ressemble. C'est un tout petit peu le bordel. On essaie de pas trop mettre le bordel parce que on est tous un petit peu maniaques ici et on a des enfants. Mais quand on est 6, il y a les affaires des uns des autres et de nous-mêmes qui traînent un peu partout, donc je vais essayer de vous éviter ça. Hein. Mais bon, c'est le naturel des vacances. Tiens, je te donne ça pour que tu fermes ta gueule. Après, on va laisser 40 € quand même. 40 € pour mon silence? Ouais. Ça ne mérite pas. 40 € pour ta tartine? Non plus. Quoi? Mais c'est du Bah, Nutella. donne-moi 40 € là. Mais pourquoi tu veux... Attends, mais on est passé de tu me donnes 40 € à maintenant je te donne 40 €, ça va pas ou quoi? T'as laissé passer ta chance, c'est la taxe. Déjà, tu dis bonjour avant de rentrer comme ça dans la vidéo. Qui veut 40 €? Dites-le moi en commentaire et je vous les envoie. Ah, et... tu l'as dit, hein? Hein? Tu l'as dit, hein? On te prend au mot, hein? Ouais, et abonnez-vous à mon compte et je tirerai en sort. Oui, non, mais c'est bon, c'est bon. S'il y a plus de 100 000 likes, je les donne. Ouh là là, mon vieux, ça fait longtemps que je fais pas 100 000 likes sur ma vidéo, hein. S'il y a 100 000 vrai, likes, je vous envoie les 40 €. Et je ferai même du bénéfice au casino et je vous donne le bénéfice. Là, t'es aussi chiant qu'un moustique dans le sud. Regarde mes jambes. Allez. Partout, ici, vous voyez, ici, un orteil à côté de ma tartine, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la station? Ça fait le petit déj. Il est actuellement quelle heure? D'habitude je dis toujours quelle heure il est, mais mon portable est en train de... Ah, non, 10h01. Les bébés sont à la sieste. Donc comme je disais, je vais vous filmer un petit peu la maison pour vous montrer. Donc on a loué une maison vue sur mer avec piscine à Deboldeming. Et en plus de ça, les gars, qu'est-ce qui se passe dans la villa? Vraiment, vous êtes dans la vie quotidienne de tout ça. Ah, désolé, on est en train de vivre. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a dans la villa? Bonjour, petit moment publicité, je gonfle et je dégonfle des bouées. Je suis auto-entrepreneur, je fais ça depuis maintenant 6 mois à mon compte. Et je gonfle et je dégonfle des bouées, voilà. La notion de respect voilà comment ma famille me respecte. Surtout tout type de bouée, y compris les poupées gonflables. Les poupées gonflables.
C'est voilà, une nouvelle option que je suis sorti. J'avais pas vu. Donc je vous disais, spécificité de la villa, il y a une crique. On a un accès privé à une crique. Je sais pas si vous m'avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai posté, ça me fait trop du bien. Et avec les bébés, je me suis dit qu'il fallait vraiment un endroit où je peux aller à la piscine ou à la plage pendant qu'ils font la sieste. Et je vous avoue que c'est juste génial en fait. Donc du coup voilà, première vacances où je me repose depuis 2 ans. Un plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien je ne sais pas. Parce que nous n'avons aucun planning. On ne fait pas de planning. À majorité des gens, on reste dans la villa. Et ça suffit amplement. Je suis en train de me dépêcher de manger. Parce que je profite que bébé dorme pour pouvoir aller dans la mer. Et on s'est tous fait bouffer par des moustiques. Vraiment, c'est un calvaire. Donc, je vais vous montrer. Alors oui, je mets des chaussettes parce que si je me fais piquer aux chevilles, ça gonfle. Regardez, hein. Hop, hop, hop. Regardez, hop, 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 hop. Et j'ai les anciennes traces des autres moustiques, c'est un bonheur. Sans nom. Alors je t'ai laissé ton fils, Raph, il est juste là. Il a grandi, hein. Je vais vous montrer la vue, juste, qui est exceptionnelle. Fermez les yeux, voilà, fermez les yeux. Voilà, là vous fermez les yeux. Là vous fermez les yeux, toujours. Vous êtes prêts? Alors voilà, fermez, boum. Oh, exceptionnel. C'est beau, hein. Petite piscine, c'est juste exceptionnel. Regardez cette vue. Et en fait on a un accès à la crique, je vais vous montrer juste après. Mais c'est trop beau. Je suis comme ça à chaque fois devant la vue. Je sais même pas si j'ai du Nutella ou pas quelque part. Bref. Ah ouais, le linge, on a fait du linge quoi. Parce qu'on fait des machines vu que ça fait combien de temps qu'on est là déjà? Bah, ça fait 10 jours. Hein. Ça fait 10 jours, ouais. Non, ça fait 11 jours je crois. Ah non mais 10 jours, oui. 10 jours. Donc petit linge, moi aussi je vais étendre mon linge tout à l'heure. On perd pas les bonnes habitudes de ces 24 heures sans filtre, on fait du linge. Ouais, je vais me mettre en maillot et je vais partir à la mer, j'aime trop. Je vais mettre mon petit maillot, années 70, et on est tipard. Allez, on va à la mer, ça va être génial. Alors, faut savoir que dans cette villa, ma chambre est en haut. Oui, je vlog. Ma chambre est en haut et en fait je me suis servi d'une chambre pour faire un espèce de dressing. Donc du coup c'est là où je me change en bas pour pas réveiller le petit. Parce qu'il faut savoir que les siestes des bébés en vacances c'est sacré, ça permet aux mamans de se reposer. Voilà, alors la petite chambre, c'est la seule chambre où il n'y a pas vue sur la mer. Mais il y a vue sur le petit jardin. Un jardin très sympa avec de la pétanque et tout. Enfin bref, c'est juste génial. Et donc du coup bah, c'est là où j'entrepose quelques petites affaires pour me changer. Dans la journée. Faut savoir que c'est un méga exploit, mais des vacances, je ne me suis pas rasée une seule fois. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Ah bon, allons à la mer sans plus tarder, avant que les bébés ne se réveillent. Allez, on y va. Le chemin est un peu périlleux. J'ai vraiment l'impression que je suis à Disney, là, dans le labyrinthe de Alice au Pays des Merveilles. Oh putain, il y a plein de bêtes. Faut savoir que j'ai une phobie énorme des guêpes parce que je suis allergique aux guêpes, en plus d'être allergique aux moustiques, alors vous imaginez. Et donc du coup, une peur monstre des guêpes, donc je vous explique pas. Là on a du paddle qu'on n'a jamais fait. On n'a jamais fait de paddle les filles. Bah, en même temps, c'est un peu dangereux. Et hier ça aurait été la journée parfaite pour faire du paddle. Regardez. Là vraiment si on court les gars on tombe dans l'eau hein. Mais littéralement. Littéral, latéral, littoral. Oh putain, je voulais faire une blague littoral, littérale mais... Genre on va éviter les blagues today. Waouh, waouh, waouh. Regardez. J'ai l'impression qu'elle est encore plus belle. Il y a toujours le même caca que la dernière fois. Regardez. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on se lasse pas. Ouais, c'est magnifique. Elle est froide? Ouais, elle est vraiment. Ah, j'ai trop hâte. Je sais très bien que quand je vais re-regarder cette vidéo, je vais me dire j'ai trop envie d'y retourner. Donc là, je vais profiter pour la Chéra du futur qui est en train de regarder cette vidéo. Tu seras à Paris et tu auras le seum. Je sais pas, ça me. J'y vais. Elle est trop froide. Elle est froide? Ah ouais. Mais arrêtez. C'est frais. Sérieux?
Je sais pas si vous me voyez. Waouh, elle est froide. Elle est gelée. Non, elle est pas gelée, mais elle est froide. Ce qui est bien, c'est qu'avec les galets, t'as pas le choix. Ouais, t'es obligé d'y aller. Marcher, t'es très dur. Je pense que c'est mieux en fait. Coucou la chérie du futur. T'as le seul. Ça, c'est ça la vie. Des bonheurs simples, se baigner le matin. Je crois que c'est vraiment notre plus grande baignade, non? Ouais, on est vraiment resté super longtemps. Ah oui, c'est vrai. Tout a enchaîné. Et là, les gars, c'est le plus dur, c'est la montée. Nadia, j'espère que t'as une belle vue. Oui, magnifique. J'ai vu. Là, on a une montée, les potes. J'ai dit les potes, c'est horrible de dire les potes. C'est horrible. C'est horrible de dire les potes. C'est vraiment bien, c'est qu'il y a aucun déchet. Il y a aucun. Moi, je déchets, Aucun c'est vrai. déchet. À part Ah la oui. fois qu'on a vu tout à l'heure, mais je suis vraiment subjuguée. C'est vrai qu'il n'y a pas de déchets. Ouais, c'est très propre. Hop là. Les petites claquettes. Et là, on a une montée de malade là. Je m'en remets pas. Et c'est calme. Est-ce qu'on a dit un truc négatif sur cette crique? Pas du tout. Je crois pas. À part la montée, on a dit. À chaque fois, on trouve quand même le moyen de se plaindre. C'est plaindre. Non mais moi je me Non, suis... c'est parce qu'on n'a pas de carte. Ouais, c'est clair. Moi franchement, je trouve que ça m'a fait vraiment du bien. Ça me fait vraiment du bien de monter cette montée. Et je me dis que tu mérites ce qui se passe. Un mot sur cette crique, je dirais... Un mot et je reste. Un mot et je reste. Un mot et je reste. Ça fait déjà 3 mots. Alexandra. Par. Donc un mot sur cette crique. Succulente, moi je dirais. Revigorante. Ah, ouais. Oh putain, t'as failli tomber. D'habitude, c'est moi qui tombe. Je crois que les bébés sont réveillés. Les bébés sont réveillés. Oh les bébés. Il y a les darons. Il y a les darons qui Les reviennent. darons reviennent de la mer. On va en douche. Douche post-crique. Bonjour. Je sais pas où est-ce que je pourrais vous poser pour que vous me regardiez prendre ma douche. Et bien évidemment une blague. Bon, du coup, ça part en douche. Ensuite, on va manger. Je crois que c'est Laureline qui va faire ses fameuses pâtes. Pendant ses vacances, chacun fait à manger genre un midi ou un soir. Et c'est ça qui est trop cool. Du coup, on a pu goûter les plats de chacun. Allez. Ouais, bon, on va éviter que vous me regardiez à poil quand même. Hein, on me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. Je suis trop relou. Il y a un truc qui est super chiant avec, vous savez, quand il y a un pommeau de douche et le truc là-haut, c'est que à chaque fois que tu vas allumer le pommeau de douche, tu te manges ce qu'il y a là-haut parce que tu t'es trompé. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça. Dites-moi en commentaire. Et je sais pas si vous aussi vous prenez vos douches ultra méga giga chaudes. Moi, il y avait un truc qui m'avait manqué pendant que j'étais en train de me rétablir de ma césarienne, c'était les douches chaudes parce que je pouvais pas faire de douche chaude. Petit outfit, j'adore mon haut. Vous savez que j'ai redécouvert la marque Kookai. J'ai fait une razzia, j'ai acheté plein de choses chez Kookai parce que t'as des basiques et des choses avec des coupes hyper belles et je trouve que c'est de la qualité. Et en fait ils ont changé de directeur artistique, c'est un Australien. Je kiffe de ouf. Il y a pas mal de trucs Kookai que j'ai pris, franchement je les aime trop. Alors, on va mettre de l'anti-moustique sur les chevilles parce que moi les chevilles ça me... Je suis allergique, ça gonfle, c'est horrible. 5 sur 5 anti-moustique. S'il n'y a pas plus chimique, mais c'est vraiment le seul produit ultra chimique que je veux, sinon je me fais dévorer. Je fais des espèces d'œdèmes. J'ai ma cheville qui a gonflé. Carrément, j'ai pris des antibiotiques et des antihistaminiques. Je sais pas si vous êtes autant allergique aux moustiques. Bref, c'est le seul truc qui est un peu chiant, mais encore, ça va. Et voilà, c'est parti. On est sur le repas du midi par Laureline. J'ai trop hâte, ça a l'air vraiment très bon. Ça va être poulet pâtes, c'est ça? Poulet pâtes, épinards, tomates séchées. Waouh! J'ai très hâte de manger. Ça creuse la mer. Ah! Laureline, c'est bon les pâtes? Ça a sonné?
trop lent, il voit vraiment rien quoi. Je n'ai jamais Regarde ta fait du linge avec une vue aussi incroyable. Oh, wow. Clic, petite photo mentale. Ouais, j'avoue que là, c'est juste extraordinaire cette vue. Ça c'est encore un peu mouillé. C'est pas mon caleçon, c'est pas le caleçon grave. Et il y a des bananes dessus, alors ça me fait très rire. C'est l'instant linge sale avec en cosy. Linge sale, c'est linge propre. Linge hein. propre, oui. On lave pas notre linge sale en public, donc t'es malade ou quoi? Mais on étend notre linge propre en public. En public, tout à fait. Ça c'est un petit peu mouillé encore, je vais laisser là. Ouais, j'ai ramené, je sais pas si à travers leur écran ils font comme moi ou comme nous, mais le seul, je ramène toujours que un seul pyjama. Parce que je me retrouve à ramener plein de pyjamas qui au final, bah, je mets pas. Bah moi j'ai ramené plein de vêtements que j'ai absolument pas mis vu que je pensais qu'on allait avoir des vacances Sortir. normales, sortir, mais en fait pas Mais du en fait tout. on ne sort pas. Donc On je suis reste restée vraiment à la en maison, ouais. tenue décontractée toutes les vacances. C'est vrai qu'on sort pas, mais tant mieux parce qu'on profite à fond. Attends Nadia, je peux mettre ça juste là parce que Bien comme c'est mon seul et unique pyjama. Alors moi j'avais pris un autre pyjama mais je l'ai perdu le premier jour, je sais pas du tout où il est. Hein. Il est là. Ton pyjama, ton pantalon noir? Ah non, oui j'avais pris, excuse-moi, je dis des bêtises, j'avais pris deux pyjamas, un pantalon, j'avais pris en fait un autre pantalon. Ouais. Je suis désolée, je suspends les caleçons de Raph. Hein. Ah bah tu sais, j'ai plié les caleçons de Soso donc du coup, et de Alan. En fait, je me suis rendu compte en sortant. Ah c'est gentil, tu fais mon linge. Merci. Bah oui, je me suis rendu compte en fait en sortant mon pantalon de pyjama que je pensais avoir pris que j'avais pris le haut. Voilà, c'est très Oh intéressant. là là, terrible. Mais tu vois, je me suis super bien concentrée pour faire la valise de bébé, quoi. Et pour moi, Et ça c'est archi vrai. pour moi, j'ai pris comme ça. Je jure que moi d'habitude pour faire ma valise, déjà elle est archi remplie. Bah ouais. J'ai plusieurs valises alors que c'est pour un week-end. Je me suis jamais vue avec une valise aussi Ouais. légère pour moi Bah moi aussi. et hyper remplie pour mon fils. Bah pareil. Franchement, Franchement pareil. c'est un truc de fou. Délicieux. Ça a l'air délicieux. Merci beaucoup Larline. Thank you. Ah, bon appétit. Bien sûr. Alors on se met. T'as fait le tour de la maison là? Faut prendre la bouche parfaite. Des pâtes, de la tomate. Faut faire doucement. Bon, comme vous le voyez, hein, les bébés sont à la sieste. J'en profitais, je vais retourner à la mer. Hein. Je profite au maximum. Hein. En gros, c'était le résumé de mes vacances. Ça a été aller à la mer, aller à la mer, aller à la mer. Qu'est-ce qui se passe, Raph? Qu'est-ce qui se passe, Raph? Oh putain. Oui, parce qu'on a eu une invasion de fourmis. Juste là. Trop relou. Mais elles étaient là depuis qu'on est arrivé. Franchement, c'était trop chiant. Donc, du coup, on a tout nettoyé. J'ai vraiment pas pu vlogger hier parce que j'avais vraiment envie de profiter de ma journée avec ma famille. Et là, si vous entendez le calme, c'est que tout le monde est parti. Il est actuellement 8h40. Je suis levée depuis 6h30 avec baby. Et c'est vide et ça me fait mal au cœur. Je sais pas, j'ai un sentiment nostalgique qui me donne pas envie de pleurer, mais me donne de la nausée. Genre, j'ai une boule là. Je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. Genre, je revois chaque endroit de la maison qui a été laissé abandonné par les moments qu'on a vécu. Je vais vous montrer. Alors ici, c'était l'aire de jeu des enfants. On mettait un petit tapis et du coup, ils jouaient. Et là, on entendait les cris des enfants et tout, c'était juste trop mignon. Ici, c'est là où on faisait des bons petits plats, tous ensemble. Voilà, là. Là, c'était mon petit dressing. Bon, il est encore en pagaille, mais j'aimais bien partir de la douche, partir de la piscine ou de la mer et de revenir ici et de me changer, de me doucher, enfin bref. Ici, c'était la table où on faisait nos petits barbecues. Juste ici, Raph nous faisait des petits burgers et on passait des super moments à regarder le coucher du soleil et la mer, tous ensemble quand les bébés étaient endormis. Là, typiquement, c'était nos journées piscine. Nos journées piscine où on s'éclatait à regarder la vue, à parler, à faire pas mal de choses très chouettes, à nager quoi. On était vraiment trop bien. Là, c'était le terre-plein. Enfin, il y a un terre-plein comme ça, un peu plat. Et c'était parfait pour les bébés. Ils s'asseyaient. Et ils étaient dans la piscine, ils jouaient tous les deux et tout. Enfin bref, c'était génial. Ici, c'était là où on chillait pour regarder le coucher du soleil. Parce qu'on avait un coucher du soleil de ouf. Là, c'était la vue qu'on avait chaque matin, du coup. Comme par hasard, aujourd'hui, c'est un peu couvert. Vraiment, c'est... C'est ouf comme
Comme les instants, ils sont gravés genre dans la mémoire. Je sais pas comment expliquer. Genre je trouve tout s'achète dans la vie, sauf les instants, les moments, la santé, les souvenirs en fait. Et c'est fou parce que je me dis que là on a créé des souvenirs en famille et que ça restera à jamais gravé dans notre mémoire, on se souviendra quoi. C'est trop important je trouve de créer des souvenirs parce que dans notre tombe on n'emporte rien, hein. On n'emporte pas notre blé, on n'emporte pas tout ce qui est en notre possession, mais tout ce qui est dans la tête c'est gravé à tout jamais et c'est ça dont on va se souvenir avec les autres, avec nos proches. On va pas se partager des souvenirs avec des choses palpables quoi, du matériel ou de l'argent. On va partager des souvenirs avec des gens, des proches, des gens qu'on aime. Et c'est ça qui est trop important. J'adore ce calme. Je repars gonflée à bloc parce que j'étais dans un cocon avec ma famille, avec mon fils, Raph, mon neveu. Et c'est ce qui est de plus important en vrai. Et c'est ça qui permet d'avancer dans la vie, c'est ça qui est mon moteur. C'est de pouvoir continuer à vivre pour vivre des moments de bonheur comme ça en fait. Peu importe où c'est, mais c'est trop important de prendre le temps de couper, parler, pour partager, pour transmettre, pour rire, pour toutes ces choses en fait qui sont liées, comme je le disais, au verbe être et pas au verbe avoir. Parce que c'est ça qui nous aide à évoluer, à être une meilleure personne pour nos enfants, une meilleure personne pour nos proches, une meilleure personne pour nous-mêmes au final. C'est fou comme les gens ils imprègnent les lieux. Ce que je disais cette maison, elle aura imprégné vraiment des rires, de l'amour. Et je trouve qu'il y avait vraiment des bonnes énergies dans cette maison au final. Bah, j'espère qu'on lui aura transmis aussi des bonnes énergies, je pense. Les lieux ils sont vides sans les gens, sans l'âme, sans tout ça. Et en fait ça sert à rien d'avoir un beau cadre si on est tout seul en fait au final. Donc la plus grande des richesses c'est l'amour. Vous savez que je suis en train de faire du linge dans une des chambres parce que dehors il fait extrêmement humide. J'ai jamais vu un taux d'humidité pareil. C'est ouf. Comme ça, au moins, je fais du linge ici. Comme ça, je suis sûre qu'à la maison, on va déballer une valise propre. Pas besoin de faire du linge à la maison, vu que vous savez qu'on n'est pas trop les pros du linge à la maison. En vrai, c'est trop marrant parce que juste au-dessus de notre chambre, là-haut, il y avait 2 araignées devant la chambre. Bon, nous on n'est pas du tout arachnophobes, au contraire. Moi j'aime beaucoup les araignées parce que chez nous on dit qu'elles apportent de la protection. Et du coup, ah vous me voyez plus, vous me voyez plus. Vous me voyez plus. Et en gros, si vous voulez, bon, tous les soirs je les voyais, ça me faisait rire. Et là, ce matin, l'araignée, elle a pondu des œufs. Alors ça risque de faire peut-être flipper plein de gens. Mais c'est bizarre parce que c'est la chambre de Raph, moi et le bébé. Et du coup, le fait qu'elle ait pondu des œufs, j'ai l'impression que ça, je sais pas, ça a du sens. C'est trop bizarre. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, peut-être je trouve du sens n'importe où. Meuf. Oh, c'est un signe, mais j'ai trouvé ça beau, bizarrement. Alors qu'il y a plein de gens qui auraient fait peur, qui auraient genre sorti l'insecticide, etc. Non, moi j'avoue que... Et dans cette ville-là, il y a quand même beaucoup de bêtes, hein. Beaucoup de moustiques, déjà. À n'importe quelle heure de la nuit et du jour. Donc sachant que je suis allergique aux moustiques, un plaisir. Et des fourmis en veux-tu en voilà. Bon, c'est vraiment le seul bémol, hein. Mais bon, c'est la vie dans le sud. S'il y a des sudistes qui me regardent, franchement, c'est ce que je disais à ma cousine, je disais, putain, si j'habitais dans le sud. Pourtant, j'habitais en Corse pendant 1 an, à Bastia, donc j'avais 7 ans. Mais j'avoue, putain, habiter dans le sud avec tous les moustiques, ça va être trop chiant, quoi. Dites-moi en commentaire, vous les sudistes, comment vous faites dans votre quotidien, dans votre vie, tout court en fait. Bon, bébé, il est en train de faire la sieste, du coup. C'est un bébé qui est très sensible au bruit. Je suis contente d'un côté, c'est entre guillemets. On va dire qu'au moins il va peut-être pouvoir faire de meilleures siestes parce qu'avec le bruit il était un peu gêné des fois. Mais après je trouve que c'est aussi bien d'habituer bébé au bruit parce que s'il peut faire ses siestes que dans le noir et sans bruit, après ça va être compliqué si je le fais garder ou autre. Mais ouais, petite araignée, petit bébé, et je me suis dit, oh, quand je l'ai vu l'araignée avec ses bébés, j'étais en mode I feel you.
Je sais ce que c'est d'avoir... Je sais ce que c'est d'être maman maintenant. Ça y est. Ça faisait 2 ans que j'avais pas passé de bonnes vacances. Depuis mon gros voyage aux États-Unis. Je vous avais dit que j'étais partie 3 mois vivre 3 mois aux États-Unis. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis partie vivre 3 mois aux États-Unis en 2019. L'histoire justement de voir si je pouvais y vivre parce que je voulais vivre aux États-Unis. Bon, plot twist, vous avez vu que du coup j'habite en France. J'aime les États-Unis en vacances, mais pour y vivre, je trouve que c'est vraiment pas un pays qui me correspond au final. Je vous avais déjà demandé si vous vouliez que je fasse une vidéo à ce sujet. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur mon expérience de 3 mois aux États-Unis. Et je suppose que si j'étais restée plus longtemps, j'aurais découvert d'autres choses. Peut-être qui m'auraient plu, peut-être qui m'auraient déplu. Mais en tout cas, les 3 mois que j'ai vécu, je me suis dit impossible tu vis là en fait. Parce que premièrement, je me sentais pas en sécurité. Deuxièmement, Trump. C'était à l'époque de Trump. Et puis même, je trouve que c'est un pays qui est... Je suis remplie de fake en fait, qui correspondent plus à ce que je suis. Je dis pas qu'avant j'étais fake, mais je trouve qu'avant j'étais un petit peu plus superficielle parce que j'étais plus jeune. Comme maintenant je me rapproche beaucoup plus de l'essentiel, c'est vrai que ça me correspond plus autant. Mes aspirations aussi ont changé et tout ce qui est lié à l'avortement et tout, c'est le droit des femmes, c'est trop choquant. Donc puis même je me suis dit ok, c'est bon à savoir. En fait je me dis que j'ai eu le luxe de pouvoir justement y aller pour 3 mois pour pouvoir voir si je peux y vivre plutôt que de poser bagages là-bas. Et je me dis non. Voilà. Puis en vrai je me vois pas partir loin de ma famille, c'est fou hein. Mais je me suis vraiment beaucoup rapprochée de ma famille et de mes proches ces dernières années. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus. Je me suis dit peut-être ça intéressera personne ou pas. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Il y a trop de vidéos comme ça, je me dis bon ça va intéresser personne donc du coup je vais pas le faire. Dites-moi si je devrais un petit peu plus m'écouter, peut-être. Ouh, on se retrouve par terre pour refaire la valise. Oui mon cœur. J'étais en train de me faire une réflexion en me disant que les valises c'est plus ce que c'était. Je crois que c'était ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Je suis actuellement en train de faire ma valise et il y a un cintre ici, vous vous demandez certainement pourquoi. Tout simplement parce que j'ai perdu une boucle d'oreille dans une latte là-bas du plancher. Donc on va aller la récupérer. C'est vraiment ma seule et unique mission du jour. Je me suis même pas baignée, j'ai même pas profité du dernier jour parce qu'il fait super chaud. Il fait lourd et puis je sais pas, genre, comme on est tout seul, j'ai pas forcément envie. Après je vais devoir me laver et tout. Enfin je vais me laver ce soir, mais je vais devoir me laver les cheveux et tout. Et il fait vraiment nuageux. Je sais pas, il fait nuageux, lourd. C'est con de pas en profiter, mais j'ai pas envie. Mais j'avoue, je suis pas un petit coup de déprime, mais vous savez, là, les coups de déprime de la fin de l'été, là. Genre, ma famille, elle me manque déjà de ouf, quoi. Et enfin, bref. Alors, elle est où cette petite boucle d'oreille? Bah, je la vois plus. C'est une blague. C'est une blague? Ah, non. En plus, il y a plein de guêpes ici. Je sais pas si vous savez, mais j'ai une phobie monstre de tous les animaux volants. Ça passe de la mouche à... Bon, la mouche, ça va. Mais genre, vraiment, tout ce qui bourdonne dans mes oreilles, ça me fait flipper de ouf. Genre, je me dis, vraiment, si un jour, il y a une... C'est trop beau. Pardon, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là. Ça va manquer, ça va manquer, ça va manquer, ça va manquer. Je me dis si jamais un jour il y a une abeille qui rentre dans ma voiture, je sais que je ne saurais pas répondre de moi-même. Je sais pas si vous la voyez. Ici. On y va, c'est parti avec un cintre. Ça passe pas, il va falloir que je le... C'est plus dur que ce que je pensais, donc du coup je suis en train de fabriquer une pince avec le cintre. C'est très compliqué là. Moi j'ai l'impression que je joue dans le film Seul au monde avec Tom Hanks quoi. Je suis au pachinko quoi, pas au pachinko mais vous m'avez compris. Chérat, tu fais quoi pendant que ton fils il dort? Voilà ce que je fais. J'ai une cheville les gars, on dirait j'ai un bracelet électronique mais à l'intérieur de la peau. J'ai décidé d'abandonner l'idée de la récupérer. Je suis en train de me choper des coups de soleil, les moustiques qui me bouffent. Ça me tenait vraiment à cœur ces bouts d'oreilles. Je repars bredouille et dégoûtée. Super. Je suis toujours en train de faire ma valise. Est-ce que vous voulez que je vous montre ma trousse de maquillage? D'habitude, je veux trimballer avec une horde de maquillage, plein de trucs, plein de pinceaux. Vraiment, ça prenait la moitié de ma valise. Regardez maintenant. Crème hydratante de la marque Rennes à l'acide glycolique que j'adore.
rouge à lèvres de la marque Clinique en stick. Je l'aime trop. Il se met comme ça et puis boum, tu t'en vas. Bronzer de la marque Marc Jacob, c'est mon préf. Pinceau pour bronzer qui fait aussi pinceau pour blush. Fais-moi rougir de la marque Martin Cosmetics qui est mon blush préféré en poudre. Dessous de l'œil de la marque Filorga qui est une crème et en même temps ça vous donne un coup d'éclat. Je crois que c'est le Bombastic mais je suis pas sûre. Atomic de la marque Martin Cosmetics que j'aime beaucoup. En combo avec le Rimmel London Wonder Extension que j'aime pas trop mais bon voilà c'est là. Le baume à lèvres de la marque La Neige avec un crayon à lèvres, mon préféré de la marque MAC, qui est le Soar, un peigne à sourcils, une pince à épiler et un rasoir. C'est tout. Je suis choquée. J'ai bien évidemment aussi pris mon parfum. Je vous montre pas mon parfum parce que je vous avoue que j'ai pas envie que vous sachiez qu'est-ce que je sens. Non mais en fait c'est tellement un parfum personnel que j'ai pas envie de le partager. Désolée. Il y a pas mal de choses que je vous partage. Si je peux au moins garder ça pour moi. Oui mon cœur. Tu t'es levé de ta sieste? Alors. Et ça va la sieste, on mange ses petits pieds. Tu manges tes pieds? Tu manges tes pieds mon cœur? Bon, je vais continuer ma valise, j'ai l'impression que ça fait 30 ans que je fais ma valise. J'en peux plus, je suis en train de croquer. Même pas filmé les au revoir là-bas. Bref, je suis de retour du coup à Paris. Ah, c'est une rentrée qui est un peu dure, un peu sur les chapeaux de roue. Ah, mais oh, ça va y aller, ça va y aller. Je sais même pas parler français. Enfin bref, j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. En tout cas, je sais même pas comment on va s'appeler parce que c'est même pas un 24 heures, c'est sur plusieurs jours en réalité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, bien évidemment, et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais des gros bisous. Bisous!